Si tu te demandes combien coûte un site Webflow en 2026, tu auras certainement remarqué que c'est un peu le bazar. Entre les limites de collection dynamique, la différence entre un site plan, un workspace plan, la bandwidth, la localisation, il y a vraiment pas mal de paramètres à prendre en compte pour comprendre concrètement combien ça va te coûter tous les mois. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse décomposer tous ces éléments step by step pour qu'on puisse comprendre facilement déjà à quoi correspondent les différents pricing et ce que ça va t'apporter concrètement. Et surtout, on a un petit bonus pour toi. On a fait un simulateur totalement gratuit qui te permet de comprendre en quelques clics combien tu vas payer à la fin du mois avec ton abonnement sur Webflow. Alors je te rassure tout de suite, c'est totalement gratuit, t'as pas besoin d'ajouter ton adresse email, de demander le numéro de carte bleue de Pierre-Paul Jacques, il n'y a pas de tout ça. Tu vas sur le site, tu mets tes datas, t'as ta réponse. Et comme ça, c'est clair, t'as pas besoin de chercher pendant 5 heures le prix de ton site en essayant de regarder dans tous les coins du site de Webflow. Allez, on va pas perdre plus de temps, on part directement dans la décomposition des prix. On se retrouve maintenant sur le site de Webflow pour qu'on puisse comprendre les différents tarifs qui sont proposés. Alors déjà, premièrement, et une chose qui est assez importante, c'est de choisir entre un tarif qui va être mensuel et un tarif qui va être annuel. C'est assez simple parce que forcément, si vous vous engagez sur l'année, ça va vous permettre d'économiser. Là, ils disent jusqu'à 33% de manière assez globale en fonction des différents items que vous allez choisir. Mais c'est pas anodin, donc c'est important de pouvoir décomposer de cette manière. On va rester en tarif mensuel parce que c'est les tarifs qui sont entre guillemets les plus élevés et comme ça va permettre d'avoir une vision globale. Et si vous passez sur de l'annuel, tant mieux. Comme ça sera encore moins cher. Quand on est donc tout en haut, on se rend compte qu'il y a déjà deux éléments différents. Le premier élément, c'est le site plan. Donc le site plan, pour faire très simple, c'est en fait tout simplement le plan que vous allez devoir ajouter pour pouvoir envoyer votre site en ligne sur votre nom de domaine. Donc en gros, quand vous utilisez Webflow, si vous voulez mettre votre site en ligne, vous devez forcément passer sur ce qu'on appelle le site plan, c'est l'hébergement du site. On a plusieurs types de site plan. On va avoir le starter, donc qui va pas forcément être très utile ici, puisqu'en fait il permet uniquement de garder le sous-domaine en webflow.io. Donc concrètement, si vous voulez ajouter votre nom de domaine sur le plan starter, c'est pas possible. Aïe, mauvaise nouvelle, déjà, si vous voulez ajouter un custom domaine, déjà c'est forcément sur un plan payant. On a 3 différents types de plans payants hors Webflow Enterprise, on le détaillera un peu plus tard dans cette vidéo. Mais on a du coup 3 types. Le premier plan, c'est le plan basique. Le deuxième, ça va être le plan CMS. Et le dernier sera le plan business. Très concrètement, si vous utilisez Webflow, c'est certainement et en grande partie pour ses fonctionnalités. Puisque l'idée c'est d'avoir un CMS intégré, de pouvoir l'utiliser on va dire à 100% de ses capacités. Et en fait la grosse différence entre le plan basique et le plan CMS se trouve justement dans la dénomination du mot CMS. C'est que vous y avez accès qu'à partir du moment où vous prenez ce plan. Donc très concrètement, à partir du moment où vous voulez créer un site complet sur Webflow, donc quand j'entends site complet, ça va être un site marketing avec du blog, avec des collections dynamiques, etc. Et en fait, le plan le plus populaire, ça va être le plan CMS et c'est, j'ai envie de dire aujourd'hui, je pense, le plan que 90% des entreprises vont utiliser sur Webflow. Donc de manière assez simple, on est très 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 souvent sur le plan CMS. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aller sur le plan business. Donc là, c'est assez simple. Quand on passe sur le plan business, c'est simplement que le plan CMS ne suffit plus, entre guillemets, et que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur le nombre de pages, sur le nombre de collections dynamiques que vous allez utiliser.
sur les items CMS, sur la bandwidth, ça c'est un élément qui est assez important sur Webflow, puisqu'en fonction du trafic de votre site, en fonction de comment votre site va être construit aussi, en fonction des assets que vous allez ajouter sur votre site, vous allez forcément consommer plus de bandwidth. Et donc, en fonction de ces éléments, vous pouvez choisir si vous avez besoin de passer sur un plan supérieur ou pas. On peut ajouter en fait en tant que add-on des éléments. Donc typiquement par exemple si on veut ajouter de la bandwidth, si on veut ici donc la doubler, on peut le faire. Et donc ça va ajuster le pricing. On peut également ajouter des items CMS et en fait c'est à chaque fois un pricing qui est dynamique et qui vous permet de savoir ce que vous consommez et du coup d'ajuster le prix en conséquence. Donc ça c'est pour vraiment l'hébergement de votre site, l'utilisation de Webflow. Donc il faut savoir que quand vous payez un plan CMS, vous avez forcément accès, enfin je dis un plan CMS mais on va plutôt parler de plan payant. Vous avez accès à la solution, aux fonctionnalités qui sont décrites ici et à du coup l'hébergement qui est en plus assez puissant hein, puisque aujourd'hui on va avoir une solution qui permet vraiment d'avoir des sites qui sont hyper rapides. On est sur du AWS, on utilise du Fastly, donc très clairement, je vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais vous pouvez être sûr que quand vous payez un hébergement Webflow, on n'est clairement pas sur un type serveur partagé d'OVH, désolé de dire ça, mais qui peuvent des fois être un petit peu plus contraignants. Donc ça c'est vraiment pour la première partie, donc tout ce qui va être les site plans. Ensuite, si on veut ajouter ce qu'on va appeler des add-ons sur Webflow, c'est des choses qu'on peut payer en plus. Donc très concrètement, les add-ons les plus utilisés se retrouvent ici. Je vais le faire dans l'autre sens parce qu'en fait pour moi c'est le plus important sur Webflow, celui en tout cas qui est le plus utilisé et celui qu'on met vraiment en place le plus souvent, ça va plutôt être la localisation. Donc par localisation, il faut entendre la traduction de votre site web dans des autres langues. C'est une manière un petit peu simpliste de le dire parce que la localisation c'est plus que ça en réalité, ça permet vraiment de pouvoir traduire votre site dans une langue, mais surtout de pouvoir montrer des éléments qui sont intéressants dans cette langue par rapport à par exemple la langue primaire que vous avez. Je vous donne un exemple très simple ici, mais vous avez des études de cas. Par exemple, vous êtes une boîte française, vous avez des études de cas, vous avez travaillé avec des grosses marques françaises, on va prendre Carrefour, La Poste, et vous voulez en fait traduire votre site en espagnol. Quand vous allez vouloir montrer vos études de cas en espagnol, peut-être qu'en fait mettre une étude de cas sur Carrefour ou La Poste sur un marché français, tout simplement ça va pas intéresser réellement vos utilisateurs. Peut-être que vous avez des études de cas qui seront plus pertinentes sur justement le marché espagnol à montrer. Et donc l'idée de la localisation, c'est de pouvoir justement choisir les éléments dynamiques que vous allez pouvoir montrer en fonction de la langue que vous avez choisie. Bon voilà, c'était une petite aparté sur la localisation. Mais en tout cas, la localisation, à chaque fois, ça se paye en plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la langue de base, donc ce qu'on va appeler la langue primaire, elle est toujours incluse. Donc quand on parle de local supplémentaire, en fait, c'est à chaque fois que vous ajoutez une langue. Mais par contre, vous ne payez pas la langue primaire. Il y a deux tarifs dans la localisation. Il y a la localisation essentielle et la localisation advanced. En fait, la localisation advanced, ça permet notamment de localiser les assets. Donc quand on va parler d'assets, ça va être principalement en fait les images. Donc ça vous permet de, si par exemple vous faites des infographies, si vous faites des assets avec qui vont contenir même tout simplement des fois du texte dessus, et vous pouvez les localiser. Donc ça veut dire que sur votre site en français, vous avez votre asset en français. Si vous le faites en anglais, vous traduisez via le design votre asset en anglais. Vous pouvez aussi localiser les URL. Donc typiquement, vous pouvez changer le
le slug en fonction de la langue, et idem du coup pour vos items dynamiques. Et vous pouvez aussi mettre en place le routing automatique. Donc typiquement là, c'est vous avez une personne qui a son navigateur en anglais, et plutôt que de lui montrer la version française, on l'envoie automatiquement sur la version anglaise. Au niveau des tarifs, on est sur du coup 12$ par mois sur la localisation essentielle et 35$ par mois sur la localisation advanced. Important à prendre en compte, on ne peut pas avoir plus de 3 locales sur la localisation essentielle. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez donc plus que 4 langues, puisque la localisation primaire et la langue primaire étant incluse, à partir du moment où vous avez donc plus que 4 langues, vous êtes obligé, entre guillemets, de passer sur la localisation advanced, en sachant que une langue, du coup, coûte $35. Donc si j'en ajoute 5, on est à $175 par mois. Ensuite, on va avoir l'add-on Analyze. Analyze, c'est assez simple. Ça vous permet tout simplement d'avoir des insights sur votre site web. Donc si je fais le rapprochement le plus simple possible, c'est tout simplement Google Analytics qui est directement sur votre site Webflow. Donc le gros intérêt ici, c'est clairement que c'est dans l'interface de Webflow. Vous n'avez pas besoin d'avoir des droits, de jongler entre plusieurs outils. Vous avez tout directement à l'intérieur de Webflow. Vous gagnez forcément pas mal de temps parce que vous analysez directement les performances de votre site dans l'outil. Le dernier add-on, ça va être Optimize. Optimize, on va être plutôt sur un outil d'A/B test, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des versions différentes d'une même page pour tout simplement tester laquelle fonctionne la mieux, et donc ça vous permet c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de prendre des décisions qui sont basées sur la data et juste pas qui se trouvent au doigt mouillé. Là vous avez très concrètement la possibilité de savoir ce que vos utilisateurs préfèrent, entre guillemets, ou en tout cas là où vous convertissez le mieux. Et là pareil, à chaque fois on a des différents tarifs, hein. Donc là par exemple on a 25 000 pages vues, mais on peut augmenter et ça augmente à chaque fois le tarif dynamiquement. Ensuite, on va pas forcément détailler les plans e-commerce. Pourquoi ? Parce que pour moi aujourd'hui, Webflow e-commerce est une bonne solution uniquement si vous avez un business qui est plutôt, on va dire, simple en termes de nombre de produits que vous allez utiliser, que vous n'avez pas beaucoup de variants, etc. Ça peut fonctionner. Ou si vous avez plutôt un profil de e-commerce qui est assez haut de gamme, avec un gros besoin de design, un gros besoin de faire des choses spécifiques. On sait très bien aujourd'hui sur Shopify énormément de shops qui sont très semblables, tout simplement à cause des templates, hein, ça on le sait. Mais donc le e-commerce sur Webflow, ça fonctionne bien pour moi pour 2 cas. Vous avez très peu de produits, ou alors vous voulez vraiment avoir cet aspect de gestion sur la partie design, etc. Là, ça peut être intéressant. Bon, voilà, vous voyez les prix. On est sur 42 à $235 par mois. Puis il y a toujours les transaction fees en fonction de ce que vous allez choisir, en sachant que dès que vous passez sur le plus, vous n'en avez plus. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est des workspace plans. Donc c'est là où, d'ailleurs, très souvent, on va avoir des confusions entre du coup le fait d'ajouter un site plan ou un workspace plan. Pour rappel, le site plan, c'est vraiment votre site. L'hébergement du site, l'utilisation de la solution Webflow. Le workspace plan, ça va être différent. Pour une équipe classique, on va dire marketing, pour une entreprise en fait, tout simplement, vous allez avoir plusieurs choix. En fait, vous pouvez choisir de mettre un workspace plan simplement pour notamment ajouter des sites supplémentaires, si vous voulez par exemple, je sais pas, créer des petits sites de temps en temps pour tester, etc. Vous pouvez ajouter un workspace plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que très concrètement, et encore une fois je pense
90% des cas. En fait, pour une entreprise, le Workspace Plan, il est vraiment pas forcément utile. Et donc vous avez tout simplement pas besoin d'ajouter un plan payant à ce niveau-là. Vous allez plutôt rester sur le starter parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez des sites payants dans votre workspace, donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque site se retrouve à l'intérieur d'un workspace. Dans un workspace, vous pouvez avoir des milliers de sites si vous le souhaitez. Et à partir du moment où vous mettez un plan payant, vous pouvez avoir des sites en illimité. Donc il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir, parce que on a des fois des personnes qui viennent nous voir en disant bah moi j'ai plusieurs sites, du coup bah j'en ai 5, donc il faut que je prenne un plan core en workspace. En fait pas du tout. Si vous voulez avoir plus que 2 sites qui vont être sur un plan payant, bah vous pouvez tout à fait le laisser en starter. Par contre, si vous voulez avoir plus que 2 sites qui sont pas sur un plan payant, là vous devez passer sur ce type de workspace. L'autre point qui est intéressant pour les workspace, ça va être plutôt sur des fonctionnalités de collaboration qui seront plus avancées. Donc typiquement, on va avoir des librairies partagées, on va avoir la possibilité d'exporter du code, on va avoir, quand on augmente encore sur plutôt la partie grosse, on va pouvoir avoir des gestions de rôles différents en fonction des personnes et du coup des accès qui vont être différents en fonction des personnes. Donc ça peut être intéressant, mais en tout cas c'est pas entre guillemets obligatoire. Ce qui est aussi important de comprendre derrière, c'est vraiment le dernier point, c'est que à votre workspace, vous allez pouvoir ajouter différents types de sièges pour les utilisateurs des sites que vous allez avoir donc au sein de votre espace Webflow. Et en gros, en fonction du niveau de droit que vous voulez donner à l'utilisateur, et ben vous pouvez donner des licences et du coup des accès spécifiques. On a 3 niveaux d'accès. L'accès qui est gratuit, c'est si vous avez besoin d'avoir des personnes qui vont être plutôt des reviewers, des personnes qui vont commenter. Donc en fait concrètement, je sais pas, ça peut être des personnes qui doivent valider des éléments. Bah, vous leur donnez un accès comme ça en reviewer et en fait ça c'est totalement gratuit. Donc il n'y a pas forcément de problématique. Ensuite, on a vraiment 2 accès différents. On va avoir l'accès limited. Donc là, en gros, c'est un accès qui permet aux personnes plutôt de construire, alors pas de construire le site justement, mais de créer des nouvelles pages, d'éditer les pages avec des éléments préalablement construits justement par ce qu'on va appeler les designers. Donc là on a le siège full, c'est ce qu'on appelle le design mode. Et donc dans cet edit mode, vous pouvez en fait tout simplement éditer le contenu, donc changer les titres, changer les images, ajouter du contenu CMS, créer quand même des nouvelles pages avec notamment les components et donc ça vous pouvez ajouter des membres sur votre workspace de manière assez illimité. Donc c'est important vraiment de comprendre les différences, hein. Vous pouvez de toute façon à chaque fois aussi regarder, il y a vraiment c'est un peu complexe comme ça quand on regarde d'un coup d'œil, mais c'est quand même plutôt bien fait puisqu'à chaque fois vous pouvez vraiment détailler toutes les features qui sont incluses, qui ne le sont pas. Donc je vous encourage vraiment à détailler ça, mais déjà vous avez vraiment, je pense là, une bonne compréhension globale du pricing de Webflow. Et comme promis, on vous a fait un petit simulateur simple parce que le but c'est pas que vous y passiez 3 heures pour comprendre concrètement combien votre site va vous coûter par mois. Donc c'est facile, vous allez sur les différents éléments, vous ajoutez par exemple le plan du site que vous voulez utiliser. Donc là on se concentre principalement sur le site plan parce qu'on va pas ajouter les workspace et tout ça, ce serait un peu overkill. On va rester vraiment sur le site plan. Vous voulez par exemple 3 langues supplémentaires, vous estimez, hein, ça c'est vos visites, c'est surtout principalement si vous voulez ajouter Analyze, et ça vous donne un coût mensuel estimé.
Je vous mettrai le lien là de ce petit simulateur parce que comme ça, en 3 clics, vous pouvez concrètement comprendre combien ça va vous coûter d'utiliser Webflow et vous pouvez anticiper votre budget et vos factures. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez même des petites remarques, des choses que vous voulez améliorer sur le simulateur, des choses que vous trouvez qui pourraient être pertinentes, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Nous, on peut clairement l'améliorer et le but c'est que ça puisse vous aider. Bon, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour que vous puissiez comprendre l'usine à gaz des prix de Webflow. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le petit simulateur, clairement ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Si vous avez des idées, on peut évidemment l'améliorer. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère que ça va vous permettre de bien comprendre les prix Webflow et que vous puissiez du coup préparer au mieux votre budget et planifier potentiellement un passage sur l'outil. À bientôt!